Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, moi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je me nomme Christophe et je suis très heureux de vous retrouver. Après le 3e épisode, nous allons entrer dans un enseignement profond et expliquer des choses importantes qui perturbent certains de nos frères en Christ. Le sujet du jour est: Dieu peut-il mourir? En sujet 2, qui de Jésus et de Dieu est mort? Dans la suite, nous démontrerons de diverses manières avec des arguments comment est-ce que Dieu ne peut mourir et pourquoi Jésus est Dieu, et comment peut-il mourir et comment ne peut-il pas mourir. Merci. Tout d'abord, j'aimerais donner quelques explications. Un homme naturel est composé de deux natures. Une nature physique qui est le corps et une nature spirituelle. Ce sont le corps physique et l'âme. On a aussi l'esprit qui est généralement relié à la conscience. Exemple, lorsqu'on dit qu'une personne a perdu l'esprit, c'est pour dire tout simplement qu'il n'est plus conscient de ses actes. En d'autres termes, cette personne devient folle. Pour mieux comprendre ce phénomène, je vais vous laisser suivre les explications de Mathilde Espelac sur l'âme, l'esprit et le corps. Suivons-la. La différence entre l'âme et l'esprit, car l'homme est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Le corps correspond à nos sens, c'est-à-dire l'ouïe, le toucher, la vue, etc. L'âme correspond à notre volonté, notre intelligence, nos émotions. C'est le principe de vie. C'est ce qui nous permet aussi de penser. L'esprit correspond au psychisme. Il apprend, il raisonne, il décide. Il y a la logique, il y a la mémoire. C'est là où siège la pensée et la conscience. Un esprit est sans forme. Une âme, c'est l'esprit qui prend la forme du corps qui l'anime. Un corps, c'est le véhicule de l'esprit au monde extérieur. Le corps ne pense pas, mais l'âme, oui. Le corps et l'esprit peuvent être matériels parce que l'esprit se loge dans le cerveau. Et l'âme communique avec nous par le cœur. Notre corps peut se transformer parce que nous pouvons vieillir, nous pouvons bronzer, nous pouvons se blesser, etc. Mais nous sommes toujours la même personne. Donc, nous ne sommes pas le corps. Nous avons des opinions, des idées, des sentiments, des souvenirs, une personnalité, un caractère. Donc nous pouvons évoluer, on peut chercher à s'améliorer parce qu'on a la conscience d'exister. Ça, c'est l'esprit. Nous sommes vivants, mais nous ne maîtrisons pas cette vie qui est en nous. Parce que le corps et les organes fonctionnent sans qu'on y pense. Nous pouvons très bien vivre sans chercher à savoir comment ça se passe à l'intérieur. Parce que nous ne sommes pas aux commandes de la vie qui anime le corps. Il y a autre chose, un chef d'orchestre qui anime, qui gère les fonctions organiques. Vous savez, c'est cette petite voix qui nous dit. Eh bien, elle est différente de nous et elle peut nous guider si nous l'écoutons. Ça, c'est l'âme. L'esprit, c'est la nature de l'âme. Et l'âme, c'est la forme que prend l'esprit. Alors la différence entre l'âme et l'esprit, c'est bien la forme. Merci Mathilde. J'espère que vous avez bien suivi la différence entre le corps, l'âme et l'esprit. En plus d'avoir trois entités différentes qui sont l'âme, l'esprit et le corps, nous restons uniques et une seule personne. C'est la même chose avec Dieu le Père et Dieu le Fils. L'esprit c'est le Père et le corps est le Fils. Je m'explique. Prenons même la naissance du Christ. Nous allons prendre le livre de Luc 1 versets 26 à 35, version Louis II. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle, et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici,
tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Et au verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Dans ce verset, on voit clairement que, c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur Marie. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui s'est matérialisé dans le ventre de Marie et est sorti sous forme humaine en la personne de Jésus. Prenons un verset simple pour mieux rendre plus explicite nos propos. Prenons le livre de Colossiens 1 verset 15, version Louis II. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Explication, nous savons que Dieu est esprit. Et ce Dieu qui est esprit, lorsqu'il décide de se revêtir d'un corps humain, le corps devient l'image de l'esprit qu'il incarne. En d'autres termes, le Dieu qui est invisible, son image, c'est le corps physique de Jésus-Christ. Comme je voulais dire dans l'épisode 1, Dieu signifie « objet d'adoration ». Et chaque objet d'adoration a forcément un nom propre à lui. Jésus a toujours appelé le Dieu d'Israël son Père. La question qu'on doit nous poser est la suivante, quelle est l'identité réelle du Dieu dont parle Jésus-Christ dans la Bible? Je pense qu'il répond à cette question dans le livre de Jean 14, versets 8 à 1. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Et enfin au verset 11, « Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi, croyez du moins à cause de ses œuvres. » Ici Jésus dit clairement que le Père est en lui et que c'est lui qui fait les œuvres. Voilà encore un verset où Jésus parle de manière ouverte. Dans le livre de Jean 12 verset 45, version Louis II, il dit « Celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé. » Par ces différents versets, Jésus-Christ affirme directement à ses apôtres que lui et Dieu sont la même personne. En d'autres termes, Jésus et Dieu est égal à 1. Maintenant la question est la suivante, Dieu peut-il mourir? Je réponds par la négation. Car la Bible dit dans le livre de Jean 4 verset 24, version Louis II, il est écrit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Donc Dieu est esprit, et on sait tous qu'un esprit ne peut connaître la mort naturelle. Donc Dieu ne peut pas mourir. En d'autres termes, il est impossible que Dieu meure. Dernière question. Si Jésus-Christ est Dieu, alors comment peut-il connaître la mort? Alors qu'on sait tous que Dieu ne peut pas mourir. Pour expliquer simplement comment est-ce que Jésus a pu mourir alors qu'il est le grand Dieu des cieux, prenons le livre de Philippiens 2 versets 5 à 8, version Louis II. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ici on nous dit clairement que Dieu s'est dépouillé de sa gloire et s'est présenté comme un simple serviteur. En d'autres termes, un simple homme. Cela s'explique simplement par le fait que Dieu a décidé de prendre un corps pour venir sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Maintenant nous savons que la chair humaine a des désirs, le fait de transpirer, d'avoir faim, d'avoir envie d'uriner ou même de pleurer et même le fait de mourir. Ce sont des trucs qui appartiennent au corps humain. Donc le fait que Dieu soit incarné dans un corps humain, il est normal que ce corps dans lequel il est incarné puisse avoir faim, envie d'uriner et ce corps est même périssable. Cela ne veut pas dire que l'esprit qui est à l'intérieur peut mourir. Mais c'est le corps dans lequel il est incarné qui peut connaître la mort. Lorsqu'on vous dit que Jésus est Dieu, nous ne parlons pas de son corps physique, mais on parle de l'esprit qui est aux commandes du corps. L'esprit à l'intérieur de Jésus, c'est Dieu lui-même, et le corps est appelé Fils de Dieu. Donc l'esprit de Dieu, incarné en Jésus ne peut connaître la mort.
Mais le corps humain peut mourir. Donc à la croix de Golgotha, c'est l'humanité de Jésus qui a connu la mort, mais son côté divin étant Dieu, ne pouvait pas mourir. En d'autres termes, c'est le corps physique de Jésus qui est mort, mais l'esprit qui était aux commandes du corps, qui est Dieu lui-même, ne pouvait pas connaître la mort. Donc l'esprit qui est à l'intérieur de Jésus, c'est Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit, et Dieu le Père. Voilà pourquoi on dit que Jésus était 100% homme, et 100% Dieu, parce que le côté humain était piloté par le côté divin qui est à l'intérieur. C'est de ça que Colossiens 1 verset 15 parle. Lorsqu'il dit, Jésus est l'image du Dieu invisible. Donc l'esprit invisible qu'on ne peut voir. S'il décide de se présenter sous forme humaine pour se faire voir, c'est en la personne de Jésus-Christ. Récapitulatif. Le corps de Jésus, c'est le Fils de Dieu. L'esprit à l'intérieur, c'est Dieu lui-même. Donc l'esprit à l'intérieur est le Père, et le corps physique, le côté humain est Fils de Dieu. Et c'est ce côté humain qui a été donné en sacrifice par le côté divin qui est à l'intérieur. Voilà pourquoi dans Jean 3 verset 16, Jésus a dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » En d'autres termes, car le côté divin, Dieu, a tant aimé le monde qu'il a donné son corps, Fils, en sacrifice afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc à chaque fois que Jésus parle de son Père, ou de celui qu'il a envoyé, ne croyez pas qu'il y a un Père ailleurs qui l'a envoyé. Mais il parle plutôt de son côté divin qui se trouve en lui, en d'autres termes son âme. C'est ce côté qui est le Père. Concernant le fait qu'il ait levé les yeux au ciel pour prier, cela s'explique par le fait que, Dieu étant omniprésent, a la capacité d'être partout au même moment, en d'autres termes, il peut être sur terre sous forme humaine et être encore dans le ciel. Donc son côté humain peut se prier depuis la terre en s'adressant à son côté divin qui en lui est encore au ciel. Avant de terminer, j'aimerais donner une réponse à une question à la con que certaines personnes essaieront de poser après cette vidéo. Pendant que Jésus était sur la croix, à qui il disait, « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je vais donner directement la réponse. Dieu étant omniprésent comme je viens de le dire, a le pouvoir d'être dans le ciel et en même temps sur terre sous forme humaine. Donc à la croix, le côté humain de Jésus, criant au côté divin qui est aux commandes du corps, sentait que l'esprit commençait à le quitter, tout simplement parce que Dieu étant saint, ne pouvait pas cohabiter dans le péché. Jésus étant à la croix, avait pris tout le fardeau de l'humanité sur lui. Voyant ça, l'Esprit de Dieu ne pouvant rester dans le corps, commençait à quitter le corps. Suite à cet abandon qui se dessinait, le corps serait orphelin de l'Esprit. C'est en cela que le corps de Jésus criant à l'Esprit qui est en lui, « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Car le côté divin commençait à se détacher du côté physique qui était souillé du péché de l'humanité. Je pense avoir été bien explicite. Merci beaucoup à vous et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.